Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en intro pour ma nouvelle démarche, entre guillemets. J'ai décidé d'entamer une cure de jeûne. Je vais tenter, du moins. C'est Charlie Bull qui a fait une grosse cure de jeûne, mais la cure de Bruce, voilà, il y a un mois maintenant, et elle a fait vraiment 3 semaines de jeûne. Alors, c'est un jeûne où on ne mange rien, mais par contre, on boit des jus de légumes et on boit des tisanes, voilà, pour garder un peu apparence humaine, hein, quand même. Mais moi, je n'ai jamais fait, en fait, de jeûne. Donc, je vais pas me lancer sur un truc. Alors, la vraie cure de Bruce, c'est assez carré, etc. Et c'est surtout normalement 6 semaines. Voilà. Donc, je ne me vois pas faire ça. Pas du tout, du tout. C'est pourquoi je me vois pas du tout faire ça. Moi, je voudrais déjà faire sur une semaine et en fonction de mon état, voir si je peux deux. Voilà, mon idéal c'est deux semaines. Et je vais pas faire la cure de Bruce à la lettre. Je m'en inspire fortement parce que je compte faire donc un jeûne où je ne vais rien manger, mais boire du jus de légumes, Bruce d'ailleurs, et affilié, et des tisanes tout au long de mes journées. J'ai une idée un peu précise de comment va se dérouler voilà, la journée. Et j'ai été faire quelques courses au magasin bio, donc je vous ai ramené, je vais vous montrer un peu. Et je vais aussi faire une chose que je n'ai jamais faite, c'est faire une purge. Voilà, parce qu'il est très conseillé avant d'entamer un jeûne de faire une purge, c'est-à-dire de se vidanger l'intérieur. Parce que si des choses restent dans l'intestin et que vous ne mangez pas, et ben ça ne va pas pousser ces choses-là et ça peut effectivement entraîner des soucis de santé. Voilà, si ça reste dans l'intestin. Donc il faut tout bien se nettoyer pour repartir tout bien neuf. Bon, j'ai jamais fait ça non plus, donc on va voir. Je vais d'abord vous expliquer un peu le pourquoi je voudrais faire ça, après le comment je prévois de faire ça, et je pense que je vous ferai après des petits items où je ferai un peu comme un petit journal de bord, entre guillemets, où je ferai des points réguliers sur, je vous ferai le jeûne, enfin pas le jeûne, la purge, voilà, quand je vais boire le truc, et puis un petit peu vous faire le bilan de la journée, de voilà, comment ça s'est passé pour moi. Et après, je vous filmerai effectivement de temps en temps comme ça. Alors peut-être les 2-3 premiers jours parce que je serai toute seule et que ce sera, je pense, les 3 premiers jours les plus difficiles. Et après, je vous ferai des points de temps en temps sur peut-être le milieu de cure. Et puis, donc, ça sera un peu le pendant. Et après, je ferai après, vraiment la cure et la remontée alimentaire. Là, je voulais vous dire un peu, enfin vous expliquer un peu le pourquoi je fais ça. Bon, déjà, j'ai été très inspirée par Charlie Bull. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu parler des cures depuis des années. Il y a même des gens qui partent en vacances, hein, qui payent des gens pour être dans un truc où boire que du bouillon, faire des grandes balades, des siestes, méditer, etc. Moi, ça, bon, financièrement, j'ai pas, et j'ai surtout plus de jours de congé, et j'ai surtout un fils à gérer. Donc je ne peux pas faire ça, en tout cas pas maintenant. Peut-être que je partirai après en retraite spirituelle, etc. dans quelques années, on ne sait pas. Je ne vais pas dire jamais. C'est très soporifique ce que je raconte. Alors, remue la queue. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, moi, je fais ça dans plusieurs buts. Voilà. Le premier but, c'est effectivement de mettre la machine à zéro. Parce que là, c'est vrai que depuis vraiment des dizaines d'années, je lui fais subir un peu tout et n'importe quoi. J'ai plusieurs fois voulu me lancer dans ce truc de jeûne, mais je ne me sentais pas prête. Là, je me sens prête, à tout point de vue, logistiquement parlant, psychologiquement parlant, etc. J'ai donc là, ces dernières années, pris du poids, j'en ai perdu. J'ai eu un enfant, j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids. Et là, depuis cet automne, donc ça fait 6 mois maintenant que j'ai perdu 20 kilos, mais je l'ai un peu encrassé entre guillemets et je sens que le fait qu'il était très encrassé, cette perte de poids a été difficile à enclencher. J'ai beaucoup voilà, de réserves, j'ai un métabolisme qui est devenu un métabolisme lent, donc voilà, la machine est dure à chaque fois à enclencher. Et je voudrais un nettoyage complet de la machine. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu une cure détox que je fais, où je vais faire la fameuse purge qui va vraiment mettre les intestins à zéro. Et après, on part dans une cure de jus. Alors déjà, au niveau de la descente alimentaire, ce que je prévois de faire, j'ai un petit peu regardé, mais on va dire que je ne mange pas assez pour vraiment faire une descente alimentaire.
Donc, je commence ma cure dans 3 jours. J'ai mangé correctement jusqu'à ce week-end. Et là, je ne mange maintenant que des salades. Alors, je finis les choses qui sont entamées. Là, il y avait des œufs, donc je mangeais des œufs durs dans la salade. Mais sinon, c'est de la salade avec des crudités, avec donc de la salade, des carottes râpées, de la courgette. Voilà, c'est que ça. Donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour de protéines. Et maintenant, je ne vais manger que des légumes, si possible, des légumes crus, comme c'est marqué dans le bouquin. Donc, je m'étais inspirée de ça. Donc, je vais donc jeudi me faire la journée purge. Jeudi, c'est un jour férié. Donc, voilà, j'ai décidé que c'était ce jour-là. Puisqu'après, le week-end, Simon et... Donc, de vendredi à dimanche, Simon et Lancelot partent dans la famille de Simon. Et moi, je vais rester ici toute seule. Je ne travaille pas, etc. Donc, c'était pour moi le moment idéal pour commencer la cure de jeûne, jus et tisane. Parce que je vais être à la maison, il n'y aura pas de moments stressants, de moments de fatigue, etc. Et souvent, les 3 premiers jours sont les jours les plus difficiles. Donc voilà, je me dis, c'est très bien. Ce que j'envisage, moi, de faire. Bon, déjà, j'ai trouvé ce fameux sulfate de magnésium. C'est pas du tout ce que conseille en priorité Charlie Bull. Charlotte de la chaîne Charlie Bull. Elle conseillait autre chose. Mais comme j'avais déjà trouvé ça, tant pis. C'était soit ça ou soit de l'huile de ricin. Donc moi, je vais faire avec ça. Donc c'est du sel d'Epsom. C'est du sulfate de magnésium. Il faudra que je dilue 2 cuillères à soupe dans un grand verre d'eau. J'ai lu des conseils. J'ai lu un conseil d'elle aussi, je crois. Mais j'ai lu aussi que ce qu'il fallait que je fasse, c'était que je mette dans de l'eau un peu tiède pour que le sel fonde bien et adhère bien à l'eau. Je touille bien et qu'après, je mette au frigo pendant quelques heures. Donc je pense que je ferai ça le soir, d'infuser. Et je mettrai donc au frigo et le matin, je mettrai mon réveil à sonner, je pense, à 5 ou 5 heures du mat. Ou dès que, voilà, j'irai boire mon truc et je retournerai me coucher. Et donc, il faudra que je le boive d'un trait. Et le fait de l'avoir mis au frigo va un petit peu casser le goût, en fait. Quand vous buvez de l'eau très très froide, ça va casser le goût. Donc voilà, je vais faire ça et on verra bien. Donc ça, je l'ai trouvé au magasin bio pour pas très cher. J'ai pas eu le choix sur la contenance. J'aurais voulu un plus petit paquet parce que je ne sais pas ce que je vais faire après du reste. Bon, après, c'est quelque chose qui ne se perd pas. Et si c'est quelque chose que j'ai apprécié faire, entre guillemets, ils recommandent de faire comme ça des purges de temps en temps dans l'année ou une fois par an, etc. Pour se nettoyer, en gros, pour repartir de zéro. Donc, on verra bien. Peut-être que je réitérerai l'expérience. Je vais mettre ça par terre. Et donc, une fois que j'aurai fait ça, donc la journée de purge, j'ai une journée de jeûne complet, total, où je vais juste boire ça et aller me vider. Et dès le lendemain, je vais commencer effectivement à boire des tisanes et à boire du jus. Je me suis acheté 2 sortes de jus parce que j'étais dans 2 magasins bio différents et j'ai vu les bouteilles différentes. Donc, je me suis acheté 3 bouteilles de ce jus-là, qui est un jus de légumes. Hein. Je vois qu'il y a de la betterave, de la carotte, du chou. Qu'est-ce qu'ils disent qu'il y a? De la betterave, de la carotte, non, du céleri et de la pomme de terre et du radis noir. Voilà. Donc, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien du tout de rajouté. Après, c'est seulement les sucres des fruits, entre guillemets. Voilà, glucides 6, dont sucre 6. Voilà, protéines 0,8. Pas de matière grasse, hein, 0,5, dont 0,1 de saturé. Voilà. Donc tout va bien. Donc ça par contre c'est des grandes bouteilles de 0,7. Donc je verrai un peu. Je pense que ça c'est peut-être ce que je prendrai au tout début. Il y aurait peut-être besoin d'un petit peu plus de quantité. Moi j'envisage de boire ça. Alors dans la cure de Breus ils donnent certains trucs. Mais moi je pense que je vais avoir besoin de continuer à programmer un peu comme des repas. Vous voyez. Donc je verrai si j'arrive à en boire un peu le matin en guise de petit déjeuner. D'en boire le midi en guise de repas du midi. D'en boire un petit peu à 4 heures en guise de goûter. Et d'en boire le soir, voilà. Je boirai par contre, comme ils disent dans le livre, dans le livre de quelqu'un qui a fait la cure et qui nous explique sa pratique, de boire en fait, de mettre dans une tasse et de boire à la cuillère et de bien le remuer dans ma bouche avant d'avaler, histoire de bien saliver, etc. Donc voilà, celui-ci, et j'ai trouvé le vrai de vrai, après, dans une autre enseigne de magasin bio. Donc celles-ci sont plus petites, ce sont des 500 ml et là c'est vraiment marqué que c'est la cure de Breus, etc. C'est les mêmes ingrédients que l'autre, hein, du radis noir, alors voilà. Ils disent quoi? De la betterave rouge, de la carotte, de la pomme de terre, du radis noir. Bon, il n'y a pas le céleri dans celui-là, mais bon.
Voilà, l'autre, ça permettra d'éliminer un petit peu l'eau au début. Et après, donc, je passerai à celui-là parce que je pense que je réduirai un peu. Peut-être que j'en prendrai pas au petit déjeuner. Vous voyez, je vais essayer après de prendre sur le midi, éventuellement à 4 heures, et sur le soir pour être un peu à table avec ma famille. J'ai vu aussi qu'elle conseillait des petites choses en plus. Par exemple, il y avait le jus de carotte, donc 100% jus de carotte. Donc ça, je me dis, c'est soit, si ça passe plus, j'ai lu aussi dans la pratique, là, le monsieur qui pratiquait ça, que de temps en temps, pour changer le goût, quand il... Parce que lui, il a fait vraiment les 42 jours, donc je ne sais pas si je serais lassée, moi, du jus de légumes, au bout d'une semaine ou deux. Mais je vais peut-être diluer. Ils disent que pour changer un peu le goût, par exemple, de prendre le jus de légumes et éventuellement de rajouter un peu plus de jus de carotte pour changer le goût, vous voyez. Ou alors si vraiment un jour je peux vraiment plus, ça me fout la gerbe ou un truc comme ça, je passerai peut-être à un truc comme ça pour une fois. Et elle conseille aussi le jus de pruneau. Donc j'ai trouvé voilà un jus 100% pruneau. Donc c'est pareil, ça peut-être pas le boire sauf si je vois que j'ai un problème de transit, que j'ai mal au ventre ou des trucs comme ça, peut-être boire juste quelques gorgées de ça. Mais pour le mélanger au jus, vous voyez, de temps en temps, si vraiment je suis trop lassée, pouvoir un petit peu jauger. Si ça se trouve, j'en aurais absolument pas besoin. Hein. Si ça se trouve, je vais kiffer mes jus de légumes. Alors, le truc à défaut, c'est que je devais le goûter et je ne l'ai toujours pas goûté, ce fameux jus de légumes. Je suis censée l'intégrer là pendant ma descente alimentaire, mais j'ai toujours pas trouvé la motivation de le goûter. Parce que j'ai tellement peur en fait de ne pas l'aimer que j'attends vraiment le moment où je suis au pied du mur et que je sois obligée de le manger. Et pour les tisanes que j'ai choisies, alors j'ai trouvé celle-ci là aujourd'hui, donc très bien. Mais sinon, j'avais opté pour ces deux tisanes-là. Alors celle-ci, c'est la détox, c'est la mauve, parce que je ne me voyais pas faire toutes les décoctions, tous les trucs. Et on va dire que la cure de Bruce, c'est effectivement une cure un peu thérapeutique pour prévenir certains cancers et pour guérir de certains cancers. Moi, je le fais surtout en détox, voilà, une remise à zéro de la machine, vraiment un nettoyage complet pour réenclencher une meilleure vie derrière. Donc déjà effectivement réenclencher une perte de poids, réenclencher après une alimentation plus saine, d'autres envies, le lavage aussi de la tête, de l'esprit. Voilà, je fais ça vraiment dans un but de détox complet, mais pas forcément de prévention contre... alors forcément, quand on fait une détox, on fait de la prévention un peu de plein de maladies. C'est-à-dire que si on avait une mauvaise alimentation, on se nettoie un peu le foie, on se nettoie un petit peu, voilà, tous les organes qui sont là, on va les mettre au repos aussi. Enfin, c'est, voilà, il y a plein de choses qui vont engendrer et qui font que c'est un peu de la prévention aussi de santé. Mais voilà, moi je le faisais plus dans une démarche de nettoyage. Donc au niveau des tisanes que je vais boire, je pense que ça, je vais la boire plus en première partie de journée, donc du matin jusqu'à midi. Et donc c'est de la détox, ça va être une tisane à base de mauve, de chicorée, de guimauve, de genièvre, de sureau et de bardane. Voilà, j'ai pas du tout lu, on verra ça plus tard, les vertus, les trucs comme ça, hein, voilà. Mais il y a marqué détox, donc j'imagine que c'est un peu un aspect un peu dépuratif, etc. Et celle que je voudrais boire plutôt, on va dire, en fin de journée, donc peut-être, enfin, je verrai un peu, voilà, à partir de midi jusqu'au soir, c'est la transit. Voilà, parce qu'en général, c'est plus après pendant la nuit que ça marche, on va dire transit, parce que moi je suis plutôt une fille du matin à ce niveau-là. Donc là, il y a du fenouil, de la frêne, de la guimauve aussi, de la camomille. C'est pour ça aussi, en fin de journée, c'est bien. Donc madricaire, de la réglisse, de la mauve et de la rose de Damas. Voilà. Et j'ai trouvé celle-ci aujourd'hui dans un magasin bio aussi. Donc c'est des jardins de Gaïa. C'est ce que j'avais repéré aussi sur l'internet. Quand j'avais un peu dit quelle tisane est-il préférable de prendre pendant un jeûne. Voilà. J'avais un petit peu regardé les trucs. Alors il fallait quelque chose de drainant pour les reins en fait. Donc c'est la fameuse détox. Et aussi pour tout ce qui est digestif, etc. Quelque chose un peu de dépuratif, donc transit. Donc voilà, j'ai pris quelque chose de drainant et quelque chose de dépuratif, comme ça au moins c'est d'équerre, voilà, pour les reins et pour les intestins. Et là, celle-ci, ça s'appelle la tisane du jeûne des jardins de Gaïa. Donc c'est une tisane de plantes relaxation et digestive. Alors relaxante et digestive, donc il y a de la mélisse et de la feuille de framboisier. Donc ça, je verrai, ils préconisent d'en prendre 4 ou 5 tasses par, je sais pas où c'est que j'ai vu ça, par jour.
Donc je vais un petit peu lire tout ça et puis, je verrai bien. J'adapterai pour changer un peu les goûts. Alors il y en a peut-être que je boirai froide, surtout en ce moment il fait hyper chaud. Bon là ça va, aujourd'hui il fait un peu plus frais. Mais voilà, je pense que les deux autres, je vais vraiment me les faire où je vais siroter froid toute la journée. Et de temps en temps, quand j'aurai envie de me faire un peu comme, voilà, une petite tasse, voilà, au petit-déj, dans la matinée, en guise de digestif, à 4 heures. Et puis le soir avant de dormir, voilà, des petits trucs comme ça. Et les autres, je les siroterai tout au long de la matinée et de l'après-midi. Voilà pour la première partie, pour l'intro, où je vous dis le pourquoi et avec quoi. Et puis, prochaine étape, la purge. On vivra ça ensemble. Et puis après, bah, ce sera le démarrage du jeûne et puis un petit peu comment ça se passe le jeûne. Donc au niveau, comme je dis, de ma descente alimentaire, là, à partir de demain, donc là aujourd'hui, je suis en légumes crus, mais il me reste encore un peu de protéines avec les œufs durs. Et à partir de demain, eh ben, je passe en légumes crus toute la journée et comme ça, je commence jeudi ma purge et la cure de jus. Je vous dis, je me fixe comme objectif au moins une semaine et demie. Voilà, je commence un jeudi et je voudrais le dimanche de la semaine d'après. Et idéalement, je continue jusqu'à ce que j'en ai marre, quoi. Jusqu'à ce que j'en puisse plus, mais dans la limite quand même du raisonnable. Parce que je sais qu'à un moment donné, ça va être compliqué. Bon, idéalement, voilà, je voudrais 2 semaines. Si je peux continuer une troisième, écoutez, ce sera un challenge pour moi. Mais moi, je me fixe 2 semaines dans un premier temps. Et on verra après, en automne, si je récidive ou pas, en fonction de l'expérience que j'aurai. Mais on fera le bilan à la fin. Pour l'instant, on n'a même pas commencé. Donc, voilà. Je vous tiens au courant de la suite. Bye! Coucou tout le monde, nous sommes le jeudi de l'Ascension, donc jour férié, et j'ai décidé donc de commencer la cure aujourd'hui et de commencer par la purge aujourd'hui parce que je savais qu'aujourd'hui je ne travaillais pas et que normalement je n'aurais pas d'embêtement si je puis dire, mais Simon a décidé de partir chez ses parents qu'à partir de demain. Donc aujourd'hui c'est lui qui va gérer Lancelot parce que moi j'avais bien prévenu que c'était aujourd'hui que je commençais ma purge. Donc hier j'ai préparé donc de côté les tisanes, j'ai un jus qui est au frigo, on verra ce soir si je m'autorise à manger en fonction de la purge que j'aurai eue aujourd'hui. Parce que dans ce que j'ai lu, effectivement, tant qu'on on ne s'est pas vidé, on ne remange pas. Mais je suis déjà allée aux toilettes, donc normalement je suis censée pouvoir manger ce soir, enfin manger, boire du jus de légumes, c'est pas la même chose. Mais je vais essayer de tenir aujourd'hui qu'avec des tisanes. Alors, hier soir, j'ai préparé la potion magique de purge. Donc, j'ai préparé 2 cuillères à soupe un peu bombées de sel d'Epsom, donc de sulfate de magnésium, je crois que c'est ça, dans un peu d'eau. Voilà, j'ai dû mettre 150 ml d'eau. Tout ça dans un shaker, j'ai mis à température ambiante, j'ai laissé bien se diluer le sel, j'ai secoué, etc. Et j'ai mis au frigo. On est allé se coucher. Alors hier, mon dernier repas a été une salade de choses crues. Donc j'ai mis dedans de la courgette en dés et j'ai mis des carottes râpées. Voilà, avec un petit peu de graines pour voilà, des graines de courge, etc. Et en assaisonnement, j'ai mis un peu d'huile d'olive parce que Charlotte de Charlie Bull préconisait de boire de l'huile d'olive la veille au soir. Je peux pas faire ça, moi, c'est juste pas possible. Donc j'ai préféré le mettre en assaisonnement de mes légumes crus et j'ai mis un petit peu de vinaigre de cidre et un petit peu de vinaigre de vin, histoire voilà, de mettre un petit peu d'acidité et de... pour pas avoir de pic de glycémie et pour nettoyer un peu, parce que le vinaigre c'est nettoyant. Donc voilà, et je me suis régalée avec cette petite salade-là. Et j'ai terminé mon dernier yaourt végétal. Du coup, c'était un yaourt au lait de coco. Voilà, parce qu'il fallait terminer vraiment la descente alimentaire par que du végétal. Donc hier, je n'ai mangé que végétal. Et il me restait donc un yaourt au lait de coco, nature, 0%, enfin pas 0%, nature, donc pas aromatisé, pas sucré, rien. Voilà. Et donc j'ai fait ça et hier je n'ai pas bu de tisane, j'ai pas bu de thé, rien du tout le soir. Et donc ce matin la chienne m'a réveillée à 7h20 et à 7h20 j'ai bu, je l'ai sorti, je suis allée dans la cuisine, tout ça, je l'ai sorti, j'ai bu ce truc là, c'était horrible. Comme je voulais le boire, je savais que ça allait être compliqué, je vous ai pas filmé, mais j'ai bu les 3/4 mais d'un trait et après il me restait encore un quart de truc. J'ai bien respiré parce que je sentais que j'avais des petits hauts le cœur. Après je me suis forcée, j'ai soufflé, j'ai respiré, j'ai bu quand même 2-3 gorgées d'eau du robinet après, histoire de moins de me rincer la bouche, de plus avoir ce goût amer dans la bouche. J'ai rentré la chienne, je suis remontée et j'ai tenté de me recoucher
Je me suis reposée, j'ai pas du tout dormi, donc je me suis recouchée à 7h, un petit peu avant 7h30. Et Lancelot a commencé après à chanter dans son lit et à raconter des trucs vers 8h15. Voilà. Donc après je me suis levée, je l'ai levé. Je sentais quand même dans mon ventre que ça commençait à faire du bruit. Alors au début je respirais bien. J'essayais de me détendre, je faisais en sorte, j'avais mis 2 oreillers pour pas être que le liquide remonte pas. Donc voilà, j'ai bien senti le truc descendre, je l'ai senti un peu passer dans mon estomac et après je crois que j'ai commencé à le sentir dans les intestins et j'ai senti comme des petits pics, des petits coups d'aiguille. Donc je sentais que ça travaillait un petit peu, que ça commençait. Donc je me suis tournée d'un côté parce que j'avais lu qu'il fallait se mettre de préférence du côté droit et dans les trucs de purge. Et puis après, donc je me suis mise un petit peu aussi du côté gauche. Voilà, sait-on jamais, pour que ça nettoie le plus d'organes possible. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée, j'ai été voir Lancelot, enfin je me suis préparée, j'ai été voir Lancelot, je l'ai préparé. On a changé ses draps, et puis après on est descendu, et sur les coups à peu près de 8h45, premier épisode aux toilettes. Donc il y avait, je pense, voilà, toutes les choses d'hier, parce que moi je vais aux toilettes une fois par jour habituellement. Ça va être glamour, hein, mais c'est comme ça. Je vais aux toilettes une fois par jour habituellement et c'est toujours le matin au moment de mon petit déjeuner. En général, c'est entre 2 tartines, voilà, je vais aux toilettes et c'est ma purge quotidienne. Voilà, donc il y avait le début, c'était ça, c'était un peu de la selle normale et après très vite est arrivée la selle un peu plus molle et limite liquide. Donc j'ai fait vraiment un épisode de pendant 10 minutes, je suis restée aux toilettes et donc après voilà, je suis revenue. Je me suis occupée de Lancelot, etc., proposer son petit-déj. Et très vite, j'ai quand même faim. Je ressens que j'ai envie de manger. J'ai très soif, j'ai la bouche toute sèche et toute pâteuse. J'avais lu aussi dans les bouquins, dans les trucs de purge, etc., que quand on fait effectivement cette journée de purge, dans les 2 heures qui suivent, il faut quand même penser à se réhydrater par de la tisane, de l'eau, puisque on se vide, donc on se déshydrate. Et aussi, c'est pour faciliter aussi le nettoyage, parce que quand on boit, du coup, on réenclenche un peu le système digestif et compagnie. Donc, ça permet un peu d'enclencher un peu le nettoyage dans la continuité, quoi. Ça stagne pas. Et comme on n'y va qu'avec du liquide, pas de légumes ou de choses comme ça, juste de la tisane ou de l'eau, voilà, on nettoie bien. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai bu une tasse de tisane, là c'est ma deuxième et il est 10h presque et demie. Voilà, et donc là c'est la tisane du jeûne des Jardins de Gaïa que j'ai trouvé hier au magasin Biocop. Enfin pas hier, avant-hier. Et sinon, je vais me préparer, peut-être pas pour aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui je vais tourner qu'avec la tisane du jeûne. Et je vais me préparer pour demain 1 litre de tisane détox pour le matin, donc quelque chose de drainant. Et après, je préparerai 1 litre de tisane transit, donc pour le transit, hein, dépurative. Et, enfin, dépurative ou oui, il y a drainante et dépurative. Enfin, le matin, c'est pour drainer, et le deuxième, c'est pour évacuer, enfin, pour la digestion, le transit et compagnie. Et dans la journée, je boirai 5 tasses de chaude, donc de la tisane du jeûne des Jardins de Gaïa. Et je boirai, je vais me commencer demain le jus de légumes, voilà. Un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu 4 heures, un petit peu le soir, histoire de garder le rythme un peu des repas et de rester en fait dans le même rythme que Lancelot qui voit que je suis à table avec eux et que je mange quelque chose. Bon, demain, il sera pas là, enfin ils sont là que au petit déjeuner, puis après ils partent, mais voilà. Donc voilà pour le tout début, en tout cas de la journée. Je sens que j'ai envie de manger et je sens que j'ai la bouche pâteuse et que j'ai envie de boire. Voilà. Bon, là ça va, la faim est passée, mais il y a eu voilà, le rituel du matin. Moi je suis une fille qui prend un petit déjeuner, hein. Tous les matins quand je me lève, je prends un petit déjeuner et je le prends pas de force, je le prends parce que j'ai faim et que j'ai envie de manger. Donc là c'était un peu la même chose. Donc j'ai senti quand même la faim, c'est pour ça que la tisane était la bienvenue. Là ça va, la faim est passée. Peut-être que tout à l'heure, vers 13h, je recommencerai à avoir faim. Donc à ce moment-là, je verrai pour reprendre 1 ou 2 tasses de tisane. Et puis voilà, après je vais essayer de faire ma journée tranquillou. Je vais pas du tout faire d'exercice aujourd'hui, ça va vraiment être une journée très calme et très zen. Les garçons sont partis, parce que moi c'est hors de question que je m'éloigne trop loin des toilettes. Les garçons sont partis faire un peu de draisienne, du vélo, tout ça dans le village. Moi je vais rester là. Cet après-midi j'espère qu'il y aura un épisode temps calme, sieste, etc. là-haut. Sinon voilà, je me suis préparé des bouquins, des choses comme ça pour me poser. Et puis demain, par contre, je vais essayer de m'activer un peu plus. Je pense que j'irai promener la chienne le matin. L'après-midi, j'ai un rendez-vous pour les cils. Je vais faire des trucs avec les cils. Donc, je vais un peu bouger. Je verrai après si je fais 2-3 courses.
en fonction de ma motivation. Et puis je retournerai peut-être faire un petit tour avec la chienne en fin de journée. Puis samedi, c'est pareil. Samedi, je pense que ce sera rythmé par un tour le matin, un tour l'après-midi. Mais je me suis prévu aussi plein d'activités ménage à la maison. Ça, je ferai plus ça samedi. Où je vais faire effectivement aspi sol, laver les toilettes. Je pense que ça, je le ferai demain. Parce que comme aujourd'hui, je vais passer ma vie aux toilettes. Et puis que les garçons sont encore là. Quand les garçons partiront demain, je pense que je laverai bien les toilettes. Je vais laver la salle de bain. J'ai des épisodes de lessive à faire, un petit peu de rangement. Voilà, je me suis fait un petit programme pour samedi. Et puis dimanche matin, ils sont censés revenir soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi. Je pense que dimanche, ça sera tranquille. J'irai en fonction de la météo, toujours pareil, promener la chienne. Et puis après, ce sera tranquille. Je pense que je regarderai des vidéos. J'ai prévu aussi samedi, alors ce sera peut-être samedi soir, un peu quand la nuit tombera ou un truc comme ça. Vidéo ASMR, voilà, vous tournez des vidéos ASMR, ça me fait un moment de détente aussi, hein. Donc voilà pour ce qu'il en est, en tout cas pour le début de la purge. J'ai pas été me peser, je vais aller me peser, on va dire que je vais noter pour le premier jour. Donc du coup je sais pas combien je faisais avant la purge, il aurait fallu que je me pèse de ce matin à 7h20 et puis de me repeser ce soir. Mais là on va dire que c'est le début de la cure de jeûne, donc je vais aller me peser maintenant. Et puis je vous donnerai aussi les chiffres de pèse, donc de pèse les bonbons, de peser à la fin de la cure en fait, quand vraiment je déciderai de refaire une remontée alimentaire. Et puis après je me repèserai après la remontée alimentaire. Et puis voilà, je commencerai après ma petite stabilisation. Et puis on repartira après sur un régime hyper protéiné, IG bas, voilà. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, là, ce qu'il en est pour le début de la purge, ça va, c'est pas si pire. Il y avait Charlie Bull qui disait que la purge avec le sel d'Epsom, c'était quelque chose de violent. Alors, c'est violent à boire, hein. C'est clair. Je sais que s'il faut que je refasse une purge avec ça, il préconisait de mettre du jus de fruits avec, par exemple, du jus de pomme ou du jus de pruneau. J'ai acheté du jus de pruneau ou du jus de, voilà, du jus de fruits. Pour un petit peu casser l'amertume. Et je pense que la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Ou alors, je mettrai moins d'eau pour que je puisse vraiment tout avaler d'un trait. Parce que là, c'était violent et j'ai eu le haut le cœur direct après, donc c'était compliqué. Alors, est-ce que c'est ça qui était violent ou est-ce que c'était violent l'attaque intestinale et le fait d'aller aux toilettes? Alors, c'est vrai que c'est très rapide par contre. Contrairement aux choses qu'on achète par exemple à la pharmacie, les comprimés, là, style Dragefuka, où il faut prendre la veille au soir et le lendemain vous êtes débouché. Là, moi en 1 heure, j'étais débouchée, quoi. Donc, c'était... Enfin, j'étais pas bouchée à la base, mais je commençais déjà en fait la purge 1 heure après. Voilà. Donc voilà, bon c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant, hein. Premier ressenti, pour l'instant ça va, sauf que j'ai envie de manger et que j'ai la bouche un peu pâteuse. Bon, bah, je vous dis à plus et puis bon, je vous tiens au courant de toute façon de ma journée et je vais aller me peser tout de suite tant que j'y pense. Coucou tout le monde, je viens faire un petit point, nous sommes le 2e jour, nous sommes le vendredi 27 mai. Il est 10h moins 10. Hier, je vous ai laissé avec effectivement le début de ma journée jeûne et purge surtout. Donc la journée d'hier s'est relativement bien passée. J'ai pas eu de crise à aller aux toilettes en courant, etc. À chaque fois, c'était plutôt bien maîtrisé. J'ai pas besoin d'y aller en courant, à vrai dire. J'y suis quand même allée 8 fois hier. 8 fois en finissant par des selles très très liquides. Au début, c'était, alors la toute première, comme je vous avais dit, c'est, on va dire, la selle de la veille, donc de la nourriture de la veille, plus ça a terminé par vraiment quelque chose d'assez liquide, mais quand même intense. Enfin, je veux dire, il y avait matière, et au fur et à mesure de la journée, ça devenait de plus en plus liquide, transparent, et il y avait vraiment juste des déchets, comme par exemple des coques de petits pois ou de lentilles, vous voyez, des trucs comme ça, des trucs qui devaient vraiment être restés collés aux parois de mes intestins depuis X temps. Et encore ce matin, je suis allée 3 fois aux toilettes avec effectivement que du liquide et quelques petits déchets. Donc je pense qu'aujourd'hui encore, la purge va continuer, surtout qu'hier, j'ai beaucoup bu. Hier, ça a été une journée exclusivement tisane. Voilà, donc je pense que je me suis bien nettoyée, tout ça. Hier, c'était une journée où j'ai quand même faim. J'allais dire très faim, mais en fait, j'essaye de faire une différence entre avoir envie de manger et avoir faim. Donc, j'ai quand même eu faim parce que j'ai mon estomac qui a quand même gargouillé pas mal. Il y a eu des moments où vraiment je sentais que j'avais faim. Il y a eu 2-3 fois où j'ai eu l'impression de me sentir mal, mais ça a été. J'ai pas eu de faiblesse musculaire. J'ai eu une fois la tête qui tournait, mais parce que je me suis relevée trop vite. Et il y a eu une fois où mes jambes m'ont pas suivi parce que je pense que je me suis relevée trop vite aussi. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un énorme malaise. Juste, voilà, j'ai senti un peu de faiblesse. Hier, j'étais quand même très fatiguée. J'ai fait une sieste. J'ai fait en fait 2 siestes d'1 heure. Je me suis endormie, je me suis réveillée, je me suis rendormie.
Mais par contre, arrivé hier soir, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir hier soir. On a regardé un épisode de HPI. Et j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir, enfin à m'endormir. On est monté, il était 10h20, un truc comme ça, 10h15, 10h20. Je pense que j'ai pas dû m'endormir avant 23h. J'ai dû écouter 2 vidéos ASMR et j'ai entendu la fin de la deuxième. J'ai retiré mes écouteurs et je me suis fait violence en disant c'est bon, maintenant tu dors. T'as pas réussi à t'endormir avec la ASMR, donc tu t'endors sans. Donc j'ai fini par m'endormir, je sais pas à quelle heure. Je me suis réveillée plusieurs fois cette nuit en ayant le ventre qui gargouille, en ayant faim quand même. Et je me suis réveillée ce matin, il était 6h44, un truc comme ça. Mais j'ai continué à tourner un peu dans le lit parce que je voulais me reposer un maximum. Mais j'avais faim et je sentais que je commençais à avoir envie d'aller aux toilettes. Donc la purge continuait. Et donc je me suis levée à 7h20 et donc la première chose que j'ai fait, c'était je suis allée aux toilettes et puis après j'ai fait ma toilette, je suis descendue. J'ai fait donc tisane ce matin, j'ai bu une tasse de tisane du jeûne et puis j'ai bu après un verre de jus de légumes à la petite cuillère en tournant bien dans ma bouche pour bien saliver et avaler. J'apprécie le jus en tout cas pour une première, c'était agréable à boire, ça a même un petit goût je pense, enfin j'avais l'impression que ça avait un petit goût sucré, ça c'est je pense dû à la betterave et à la carotte. Voilà, et après j'ai rebu une tasse de tisane du jeûne pas loin derrière. Donc là j'ai pas encore commencé, je me suis fait pour la matinée 1,5 litre de tisane détox et pour cet après-midi 1,5 litre de tisane de transit tout en buvant de temps en temps. Alors ça je vais les boire froids. Et la tisane du jeûne, je le bois tiède, voilà, pour réchauffer un petit peu. Parce que oui, hier, j'ai eu froid toute la journée. Là, je pense que, voilà, alors ce matin, je me suis réveillée, j'avais pas froid, tout ça, j'étais en t-shirt manche courte. Et là, en fait, le temps est en train de se recouvrir. Et alors, il doit y avoir un effet visuel aussi, un placebo, psychologique, je ne sais pas. Mais voilà, le ciel est tout gris, c'est en train de se recouvrir, donc j'ai froid. Donc j'ai remis un polaire. De toute façon, voilà, je vais y aller tranquillou. Aujourd'hui, ça va être une journée aussi détente. Ce matin, je voudrais aller faire une petite marche avec Jeep. J'ai fait un peu de ménage, je voudrais continuer un peu de ménage. Ce midi, je vais reprendre un jus de légumes et une tisane du jeûne. Et puis, cet après-midi, j'ai un rendez-vous. Mais un rendez-vous à l'institut, donc je vais être allongée, etc. Faire quelques petites courses si j'y arrive, si je suis motivée. Et après, quand je vais rentrer, me refaire un petit goûter jus de légumes. Et puis, voilà. Donc je me suis repesée ce matin, hier je me suis pesée, je faisais 87 kilos avant la purge et donc ce matin je pesais 85,6 donc j'ai perdu 1,4 kg. Il y a plusieurs raisons à ça, il y a effectivement la purge qui fait que je me suis effectivement vidée, nettoyée, etc. Et le fait qu'hier j'ai jeûné en fait, je n'ai fait que de boire de la tisane donc forcément il y a un impact sur ça. Donc je pense que voilà, je me suis pesée là, maintenant je me repèserai je pense qu'à la fin du jeûne. Avant la reprise alimentaire, c'était pour voir un petit peu toutes les étapes. En tout cas, ce matin, je me suis réveillée avec la faim, mais là, la faim est partie. Ma bouche est un peu moins pâteuse, mais je me sens quand même un peu, voilà, comme s'il manquait quelque chose à ma journée. Forcément, j'aimais prendre un petit déjeuner, donc ça me manque. Mais voilà, je me sens moins fatiguée qu'hier. Je dirais pas que j'irai courir un marathon, mais voilà, je me sens un peu moins faible, un peu moins fatiguée. Je pense que j'irai me reposer à certains moments. Donc là, ce matin, je vais faire tranquille. Je vais tenter la petite marche en espérant ne pas me prendre la flotte sur la tronche. Et je vais faire mon ménage et tout. Je vais quand même un peu m'activer. Cet après-midi, je vais aller à l'institut faire les petites courses. Et quand je rentrerai, je verrai pour refaire une petite marche avec elle. Et puis après, sans doute aller un peu me reposer, prendre une bonne douche bien chaude et après tourner des vidéos ASMR. Je pense que ça va être ça, un programme tranquille. Et demain et dimanche, ça va être une journée encore plus tranquille. Demain, ça va être matinée ménage. Après, je pense qu'il y aura un repos et un peu de ménage, etc. Mais ça va être, voilà, lire les bouquins, aller faire la sieste, écouter des vidéos. Voilà, ça va être tranquille, tranquille. Mais je ferai quand même 2 marches aujourd'hui avec elle et 2 marches demain et 2 marches dimanche. Voilà, je pense que je vais faire ça. Puis après, lundi, on reprend le train-train du boulot. Donc là, je pense que le plus dur pour moi, je pense, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai entamé un gros régime, ça a surtout été les 3-4 premiers jours qui ont été compliqués. Donc là, ça fera jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Les 4 premiers jours auront été les plus durs. Et seront passés tranquilles à la maison. Après lundi, je repars au boulot. Et de toute façon, ce que je me suis dit, hein, c'est pas une contrainte à mort si vraiment ça va pas. C'est ce que m'a dit Simon là, parce que ça le dérangeait pas en fait. Quand j'avais été masque, il me dit oh tu manges pas, tu te vides, etc. Bah, je dis bah, quand j'ai eu la gastro, tu t'inquiétais pas autant là. Pendant 3 jours, j'ai pas mangé, j'ai fait que de me vider. C'était pas autant inquiet. Il me dit oui mais j'étais là. Là, il dit je vais pas être là pendant 3 jours, donc j'ai pas envie de te retrouver en PLS sur le carrelage quand je reviens avec 10 kilos de moins. Je dis voilà, je suis pas non plus une sadomaso. Si je sens que ça va pas, si, eh ben écoutez, j'arrêterai l'expérience et puis voilà.
tout en refaisant une remontée tranquille, hein. C'est-à-dire que là, si je me sens vraiment pas bien, bah, je prendrai une soupe, voilà, j'essaierai de faire une remontée tranquille alimentaire. Je vais pas tout de suite aller me jeter sur des gâteaux ou des trucs comme ça. Enfin, il faut pas que je me fasse du mal non plus dans ce sens-là, parce que là, j'ai habitué mon corps à pas beaucoup. Si d'un coup, je refais et que je refais des pics et des machins, ça va pas le faire. Voilà. Mais pour le moment, ça va très bien. Donc voilà, je démarre doucement l'expérience et après on verra. De toute façon, j'ai pas un métier violent non plus. Lundi, ça va quand même être une grosse journée puisque lundi, je vais au boulot le matin. Donc je vais essayer de faire des petites courses. Si je peux en faire un max, là aujourd'hui, j'en aurai pas beaucoup à faire lundi. Je vais peut-être pas aller à la piscine malgré tout parce que ouais, je vais rentrer, je pense que je vais me reposer. Je vais après aller chercher Lancelot. Simon lui rentre à la maison en télétravail l'après-midi parce que à 18h30, je repars au boulot. J'ai une réunion de service de 19h à 21h. Voilà. Donc voilà, donc je rentrerai tard et je pense que je boirai un jus de légumes avant de partir et peut-être un jus de légumes en revenant. Donc le 4h et le dîner. Et puis après, voilà, je prendrai une douche avant d'aller au boulot. Comme ça, quand je rentre, vraiment, j'aurai juste à boire mon jus, brosser mes dents et aller me coucher. Voilà, ça sera juste la journée la plus dure, puisqu'après, mardi, ça sera tranquille. Mais je voudrais retenter la piscine quand même la semaine prochaine. Donc normalement, j'y vais le mardi et le jeudi. Donc voilà, mardi, jeudi, mercredi, ce sera tranquille aussi. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est pas la journée la plus compliquée. Et vendredi, j'ai quelque chose à faire au boulot, mais ça se passe sur mon lieu de travail. Donc c'est très bien. Voilà, donc voilà pour le point du premier jour, et puis bah, du premier vrai jour avec la cure de jus et de tisane, etc., du vrai jeûne sans la purge, quoique, comme je vous ai dit, elle continue un petit peu, voilà. Je vous refais un petit point au fil de l'eau, et puis, alors, ouais, demain matin, je vous ferai pour la vraie enfin la vraie première journée de cure jus. Et puis après, je sais pas comment je vous ferai ça. Je vous ferai peut-être un topo demain matin, comme ça, ça fera un topo de la vraie journée complète, avec mes sensations, etc. Et puis la nuit. Mais après, je sais pas si c'est un intérêt, sauf s'il se passe quelque chose de flagrant. Mais si les journées se suivent et se ressemblent, voilà. À la limite, je ferai peut-être un point au bout de la première semaine, et puis après, au bout de la fin du jeûne, en gros. Je sais pas trop comment. Et surtout, après, je vous filmerai, enfin, je vous reparlerai de la remontée alimentaire et après un petit bilan, un petit point. Mais je pense que là, les jours vont se suivre et se ressembler. J'espère simplement que les nuits vont aller mieux. Elle avait parlé, Charlie Bull, que les nuits, effectivement, allaient être compliquées, mais je pensais pas dès la première, vous voyez. Parce qu'elle disait qu'effectivement, après, on n'arrivait plus à dormir, mais si dès la première nuit, j'arrive pas à dormir, ça va devenir vraiment compliqué. Parce que voilà, si je dors pas la nuit, et pas manger, pas dormir, ça va être un peu chaud patate. Mais c'est peut-être dû, je me dis, c'est peut-être dû aussi au fait que j'ai fait 2 heures de sieste l'après-midi. C'est pour ça que j'ai pas réussi à bien dormir cette nuit. Donc là, je vais essayer de pas faire de sieste aujourd'hui, mais juste me reposer, vous voyez, lire, écouter les vidéos, me détendre, faire peut-être un peu de méditation avec la méditation guidée, etc. Mais ne pas dormir. Voilà. Bon, bah je vous laisse là et je vous retrouverai un peu plus tard. Bye! Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce troisième jour de jeûne. Donc nous sommes au petit matin, il est 8h28. Je suis réveillée depuis 6h14, mais je suis levée depuis 7h30. Je voulais juste vous faire un bilan sur hier. Je sais plus la dernière fois que je vous ai pris. Mais en tout cas, donc voilà, pour résumer, hier, je suis allée donc 3 fois à la selle et c'était que le matin. J'y suis allée 7h20, 8h20 et 9h10. Et après, tout le reste de la journée, ça a été bon. Du pipi à gogo parce qu'à boire de la tisane toute la journée, forcément, on fait pipi jusqu'au soir, jusqu'à aller me coucher. Mais ça ne me réveille pas la nuit, voilà. En général, je pense que je dois avoir une bonne vessie qui stocke bien parce que en général, c'est le premier truc que je fais le matin, un gros pipi. Mais ça ne me réveille pas la nuit d'aller faire pipi, même en ayant bu ma dernière tasse de tisane, je l'ai bu, il devait être 9h30. Donc ça m'a pas du tout fait lever cette nuit. Au niveau hier de la fatigue, j'ai pas été fatiguée hier, j'ai pas ressenti le besoin de faire une sieste ou de me poser ou en même temps comme je dis, j'ai pas fait des trucs violents, hein. J'ai fait des choses à la maison, du ménage, j'ai été faire des marches avec Jeep, j'ai marché 2 fois hier, une bonne balade d'1 heure le matin et une balade de une quarantaine de minutes l'après-midi, enfin en fin d'après-midi. J'ai été en vadrouille hier, j'ai été donc chez l'esthéticienne pour mes cils, mais ensuite je suis allée faire des courses, donc j'ai quand même un petit peu voilà galopé, j'étais quand même dans voilà debout dans une atmosphère avec du monde, des gens, donc ça aurait pu être oppressant, ça aurait pu être fatigant, mais ça va, je l'ai bien vécu et j'ai bien vécu le fait aussi d'être entourée de bouffe.
Ça m'a donné, comme Charlie Bull disait, ça donne des envies, des idées de cuisine. Voilà, comme elle disait, pendant son jeûne, elle a eu envie de regarder des chaînes de cuisine, des trucs comme ça. Bon, moi, j'ai toujours l'habitude de regarder les chaînes un peu comme ça, Igeba et compagnie. Donc, je continue à regarder. Hier, j'en ai regardé aussi, mais c'est vrai que ça donne envie de faire des nouvelles choses, voilà, le fait de ne pas manger. Donc j'ai aussi regardé pas mal de choses au magasin, j'ai regardé ce que je pourrais éventuellement m'acheter après, voilà, pour faire des petites cuisines. Le colis Chronopost sera livré aujourd'hui entre 11 h et midi. D'accord, fermé. J'ai fait un petit message. Je ne sais pas du tout ce que j'attends en Chronopost. Je ne sais point. Je ne sais point. C'est peut-être un truc que j'ai acheté sur Amazon, mais bon. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, donc hier j'ai même pris le temps un peu de lire. Au niveau de mes sensations au corps, j'ai eu beaucoup moins faim quand même hier. Le ventre a gargouillé un peu chez l'esthéticienne parce que j'étais allongée, mais sinon hier soir quand j'ai été me coucher, j'ai pas le sentiment d'avoir eu le ventre qui gargouillait. La sensation de faim est en train de partir. J'avais un petit peu faim quand même hier soir, mais le fait d'avoir bu après le jus de légumes et la tisane, bah, c'est passé. J'ai été me coucher sans la sensation de faim. J'ai pas eu faim cette nuit, ça m'a pas réveillée. Ce matin, quand je me suis levée, j'ai pas eu non plus super faim ni envie de manger. Donc j'ai bu mon petit jus de légumes parce que je veux garder mon rituel de repas matin, midi, 4 h soir. Et surtout ne pas avoir justement cette sensation de faim. J'ai pas envie de l'avoir, je préfère l'anticiper parce que sinon vous avez envie de craquer si vous avez faim. Voilà. Au niveau du sommeil, hier, j'étais pas fatiguée, comme je disais. J'ai pas eu besoin de faire une sieste. Je me suis pas senti le besoin de me poser, de me reposer. Et hier, je me suis forcée en fait à aller me coucher vers 23 h, mais je me suis pas endormie avant facile 23 h 15, 23 h 30. J'ai pas le sentiment de m'être réveillée cette nuit. Peut-être d'avoir beaucoup bougé, tourné, mais j'ai l'impression d'avoir quand même dormi cette nuit. Je suis pas fatiguée ce matin, donc j'ai l'impression que mon sommeil était assez réparateur. Et réveil à 6h14, 6h15. Mais je me suis forcée à rester au lit parce que la chienne ne réclamait pas, etc. Je me sentais encore de vouloir reposer mon corps. J'ai tourné un peu dans le lit, j'ai pensé, j'ai fermé les yeux, je me suis un peu reposée et je me suis levée à 7h30. Voilà, première chose que j'ai fait après en me levant, bah, j'ai fait mes petites activités ménagères. J'ai lancé une lessive, mais après tout de suite, voilà, je me suis fait mon petit jus de légumes. Là, je suis en train de boire ma première tisane. Je vais aller faire une marche tout à l'heure avec Jeep. Et puis voilà, la journée va continuer son cours. Donc là, ça y est, on est dans le truc où je n'ai pas spécialement envie de bouffer tout ce qui passe. Le premier jour, voilà, la purge, c'était différent parce que c'était vraiment, voilà, mais c'était quand même mon premier jour de jeûne où je n'ai consommé que de la tisane. Mais c'était le premier jour, donc le corps, il savait pas trop ce qu'il en était. Par contre, vendredi, c'était un jour un peu plus dur. Parce que la nuit du soir, à partir de jeudi fin de journée jusqu'à hier midi, le corps a dit oulala, il se passe un truc pas normal. Donc il a un peu sonné la sonnette d'alarme, mais après à partir de l'après-midi ça a été mieux. Puis alors cette nuit impeccable. Là ce matin ça y est, j'ai pas spécialement faim. Donc même au niveau du corps, j'ai pas de crampes parce que je sais que d'habitude quand je manque de quelque chose, j'ai tendance à avoir des crampes. Pour l'instant j'ai pas de crampes, j'ai rien. Je peux m'étirer sans que j'ai un truc qui se bloque. Donc pour l'instant tout va bien et puis je suis motivée à bouger aussi, ça me fait du bien de bouger. Donc j'ai pas spécialement envie de rester comme une larve à la maison, je suis en pleine activité, que ce soit activité ménage ou sortir la chienne. On verra si ce sera un autre son de cloche, donc je pense pas que je vous ferai un bilan demain, sauf s'il s'est passé quelque chose, ni dimanche, sauf s'il se passe quelque chose, mais je pense qu'on va être sur le même rythme de toute façon. Autant le rythme tisane jus que je pense rythme sommeil et surtout rythme activité. Je vous ferai peut-être un bilan mardi matin sur ma journée de lundi, parce que là, lundi, ça va être une journée avec le boulot, réunion, courses. Enfin voilà, il va y avoir vraiment la grosse journée habituelle du lundi. Promenade du chien, aller chercher Lancelot, enfin voilà, il va y avoir quand même ça. Donc je pense que mardi, je vous ferai un bilan sur ma première vraie journée d'activité externe. Après, je me dis, être occupée, ça peut être bien aussi, ça permet de ne pas penser à la bouffe, à manger, à tout ça. Donc à voir, on va voir. Mais en tout cas, ça y est, je pense que je rentre dans le bon cycle. Bon, je vais continuer ma tisane, ma vidéo et je pense bientôt aller étendre mon linge. Et puis je vous retrouve bientôt pour faire un autre petit point. Coucou tout le monde, nous sommes lundi matin et j'entame mon 5e jour de jeûne, je crois. J'ai fait donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, non, si c'est ça, j'entame mon 5e jour de jeûne. Oh bah il y a la queue
pour aller au boulot. Je voulais juste vous faire le bilan. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'était samedi. Je sais plus, enfin, je sais que ce week-end, ça a été nettement mieux, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas eu le ventre qui s'est tordu comme dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais j'ai quand même eu, je vous avoue franchement, faim dans la journée. Hier, par exemple, j'ai eu faim dans l'après-midi. Hier, je suis allée me reposer parce que les garçons sont rentrés de week-end. Et donc, ils sont rentrés, il était 11h30. J'ai ouvert mon cadeau de fête des mères, tout ça, machin, et ça n'a rien à voir dans cette vidéo-là. Et donc, j'ai bu mon jus de légumes. Eux, ils revenaient d'un McDo. Voilà. Et après, donc, Lancelot a réclamé à aller se coucher. Donc, moi, je suis allée me reposer. J'ai dû m'assoupir une vingtaine de minutes, mais vraiment en fin de sieste. C'était vraiment dommage. J'aurais bien aimé vraiment, à la limite, me reposer vraiment et dormir. Mais j'ai regardé des vidéos, alors il est parti se coucher à 14h et il s'est levé, il était 5h moins quart, entre 5h moins quart et 5h moins 10. Et moi en fait j'ai commencé à m'endormir, il était 4h15, donc moi à 4h35, je me suis levée quoi, enfin j'ai rouvert les yeux et j'ai dit hop terminé, mais j'avais envie encore de dormir, voilà. J'aurais plus dormi sur la fin de la sieste qu'au début, j'aurais préféré m'endormir direct à 14 jusqu'à 16, comme ça j'aurais été bien reposée. Mais voilà, je me suis quand même reposée, j'étais allongée dans le lit, j'ai regardé des petites vidéos, comme ça Simon était tranquille à faire ses petits trucs en bas, là, il a eu son temps pour lui, parce qu'il n'a pas passé un très bon week-end. Mais voilà, j'ai eu faim en fait pendant cette sieste, parce que j'étais allongée, et en fait j'avais rien d'autre à penser qu'à mon ressenti de mon corps en fait. Donc ce qui fait que là j'ai vraiment ressenti que j'avais faim, que mon estomac commençait un petit peu encore à réclamer. Quand je suis descendue à 5h moins 25, j'ai pris mon goûter si je puis dire, j'ai bu mon jus de légumes et puis après j'ai été chercher Lancelot qui était réveillé et je suis redescendue pendant que lui prenait son vrai goûter. Moi j'ai bu une tasse de tisane chaude. Alors ça aussi c'est le problème pendant le jeûne en fait, c'est que dès qu'on est en restriction alimentaire, en gros le corps il priorise en fait, il préfère faire fonctionner les organes vitaux, ce qui est normal, hein, le cerveau, le cœur, etc. Et il va réduire d'autres fonctions qui sont un peu moins vitales, entre guillemets. Donc là, il ne me chauffe plus, mon corps ne me chauffe plus, donc j'ai tout le temps froid. Tout le temps froid. Là, vous voyez, je suis dans ma voiture, bon, j'ai 3 épaisseurs sur moi et j'ai le chauffage. J'ai le chauffage, donc il fait ce matin 20 degrés, donc il ne fait pas non plus une chaleur à crever. Par contre il fait super beau, donc déjà j'ai pas froid en dedans, j'ai froid que parce que voilà il fait pas très chaud. Mais voilà, et ça la nuit j'ai froid aussi, je dors avec une chaussette, j'ai remis un plaid parce que je vous avais dit que j'avais eu froid dans la nuit de vendredi à samedi, donc de la nuit de samedi à dimanche j'avais dormi avec un pull. Mais je trouve que le matin, j'ai tendance à avoir les bras qui sortent et je peux supporter le matin. C'est juste vraiment au moment de l'endormissement que j'ai froid, donc juste le plaid en plus ça suffit. Et les chaussettes, pareil, il faudrait qu'en milieu de nuit je les enlève parce que le matin je sens que c'est un peu trop chaud. Mais voilà, et sinon dès que je me lève tout ça, j'ai froid. Hier j'ai pris une douche pour me réchauffer, une douche bien chaude. C'est on va dire c'est le critère, mais moi déjà à la base je suis un cul gelé, même avec 20 kg de plus. Je suis gelée, même en mangeant normalement, en mangeant trop, je suis tout le temps gelée. Donc quand je perds du poids, je suis encore plus gelée. Voilà. Donc ce matin, je me suis levée classique à 6h. Par contre, c'était la première fois du jeûne que je me levais aussitôt. Hier, on s'est couché, on est monté se coucher, il devait être 10h30, mais j'ai pas réussi à m'endormir facile avant 23h, à mon avis 15, parce que j'ai regardé, j'ai écouté les vidéos ASMR et je sais, parce que j'en ai écouté une en entier, qui a duré 35 minutes, donc c'est sûr que j'ai été au-delà de 23h. Et après j'en ai mis une autre et j'ai mis sur le côté et je me suis endormie dessus. Mais j'ai dû en écouter quand même quelques morceaux, donc je pense que je me suis endormie vers 23h15. J'ai eu un réveil cette nuit parce que Simon s'est levé faire pipi, et donc ça m'a réveillée, mais j'ai réussi à me rendormir. Et ensuite, ce matin, c'est vraiment le réveil qui m'a réveillée à 6h. Parce que je vous ai dit que la semaine dernière, je commençais à avoir des réveils, vous voyez, à 5h40, enfin des trucs chiants où il vous reste 20 minutes, mais vous savez que vous ne pouvez pas dormir en fait. Donc c'est relou. Là, c'est vraiment le réveil qui m'a réveillée, donc c'est très bien. Ça a un peu piqué au début, mais après, ça a été mieux. Ce matin, pas spécialement faim, mais envie de manger, hein, le rituel du petit déjeuner, ça.
mais pas spécialement faim. Donc j'ai commencé par une tasse de tisane, voilà, histoire de me réhydrater, de réveiller un peu tout ça à l'intérieur. Et après, à 7h moins quart, j'ai bu mon jus de légumes. Et quand j'ai levé Lancelot, donc à 7h15, le temps après qu'on l'habille, etc., enfin qu'on s'habille, qu'on redescende, donc à 7h30, j'ai bu une deuxième tasse de tisane. Donc voilà. Tout va bien, j'ai pas du tout de crampes. Donc hier j'ai fait quand même pas mal de marches ce week-end. Je sais pas où c'est que j'en étais avec vous, mais samedi j'ai fait 1h15 de marche le matin, une demi-heure l'après-midi. Dans la journée je me suis bien activée, j'ai fait tout mon ménage dans la maison, donc aspi, serpillière, poussière, laver les toilettes. Donc c'est pas du petit ménage de feignasse, en gros c'est du ménage assez dynamique. Et dimanche par contre ça a été un peu plus cool, forcément les garçons sont arrivés le matin. Moi j'ai fait quand même une marche de 1h45 le matin avec la chienne. Et après ça a été repos quoi. Je me suis posée dans le canapé à bouquiner le temps qu'ils arrivent. J'ai regardé après des vidéos dans le lit l'après-midi. Le soir j'ai bouquiné aussi dans le canapé. Donc voilà, ça a été un dimanche vraiment cool Raoul. J'ai pas repromené la chienne dans l'après-midi. Voilà, mais alors zéro crampe, pas mal musculairement, pas mal nulle part. Je sens quand même qu'il faut que je fasse des étirements. J'ai un peu mal au dos, mais ça c'est récurrent, c'est régulier. Il faudra que je retourne voir l'ostéo, parce qu'elle m'avait dit, j'y avais été pendant les vacances de Pâques, elle m'avait dit, si dans 3 semaines vous avez encore mal au dos, revenez me voir. Sinon, on fait la visite soit quand vous avez besoin, ou une visite tous les 6 mois. Mais je pense que je vais reprendre rendez-vous avec elle. Et qu'elle me remette un peu, parce que je pense que le dos, il va falloir plusieurs séances quoi. J'ai mal au dos depuis des années, donc c'est dû à ma taille, c'est dû je pense à la manière dont je me positionne. Et puis après je sais que j'ai mal au dos à chaque fois que j'ai mes règles, donc voilà. Là je les ai pas, mais en ce moment j'ai un peu mal au dos, c'est aussi dû je pense voilà, à la fatigue, etc. Corporelle, hein, parce que je me sens pas fatiguée au niveau du ciboulot. Sinon voilà, ce matin impeccable comme je vous ai dit. J'ai eu le sentiment de m'être vraiment bien reposée cette nuit. Je me sens pas faible, je me sens bien, je me sens d'attaque à bouger, etc. Donc voilà, c'était un peu pour vous faire le point sur le week-end repos, où je me suis voilà levée quand je voulais me lever, reposée quand je voulais me reposer, j'ai marché comme je voulais, etc. Là on va commencer la première journée où déjà réveil, et ensuite m'occuper de Lancelot toute seule. Donc ce matin, ce soir, surtout bosser. Alors activité, je vais juste aller promener le chien encore aujourd'hui, et ce soir j'ai une réunion au boulot, donc ce soir je retourne au boulot et j'ai 2 heures de réunion, et après je rentre, donc je vais rentrer vers 22h, parce que la réunion c'est de 19h à 21h, mais vous savez très bien qu'une réunion ça s'arrête jamais pile poil, donc je sais qu'après voilà, le temps que je rentre, je pense que je serai pas couchée en 22h. On est lundi aujourd'hui en plus, il n'y aura pas Marie au premier regard, il faudra qu'on regarde demain. Donc voilà, c'était juste pour vous clôturer un peu le week-end, on va dire les 4 premiers jours en zen, repos, et je m'écoute, etc. Et là du coup on va commencer l'expérience avec je suis occupée. Voilà, donc ça va être journée on va dire la plus longue aujourd'hui, et après demain je tente un petit tour à la pistoche. Parce que je travaille beaucoup mes jambes en fait, quand là je suis avec la chienne, je me balade beaucoup avec la chienne, donc je travaille beaucoup les cuisses, les fesses, voilà, les mollets. Par contre, au niveau des bras, voilà, je voudrais pas perdre de muscle au niveau des bras, parce qu'il faut que j'entretienne ça, le muscle, parce qu'il faut qu'effectivement j'arrive, si je dois perdre des choses, ça sera de l'eau forcément, et ça va taper dans la graisse, et le gras, ça va aller chercher là où ça veut, et je voudrais pas perdre du muscle, donc je voudrais continuer un peu à travailler les bras, et voilà, donc demain je pense que je vais tenter un petit coup de piscine. Mercredi ça sera quand même assez calme, je vais juste aller promener la chienne, et puis mais il y aura toujours le boulot, et à partir de jeudi c'est là que ça va se corser entre guillemets, parce que Simon part de vendredi matin à mardi à soir en Normandie en fait, pour le truc des commémorations, etc., de la Seconde Guerre mondiale. Donc là je serai toute seule avec Lancelot, donc là je vais vraiment m'écouter, et si je sens que ça ne va pas, que je suis trop fatiguée, trop énervée aussi des fois, parce que je sais que la frustration énerve un peu, donc si je vois que ça va pas, je stopperai le jeûne et je commencerai ma remontée alimentaire. Ça fera 1 semaine de jeûne, ce sera très bien pour un nettoyage et un reset de tout ça, ce sera très bien. Donc voilà, mais pour l'instant pas de plan sur la comète. Si ça se passe bien, je continue pendant mon week-end, mais j'irai pas au-delà d'1 semaine et demie. Je pense que si je dois faire une remontée alimentaire, ce sera à la fin du week-end prochain. Voilà, je ferai 1 semaine et demie, je pense que c'est très bien. Dans mon processus là de voilà, où j'étais en perte de poids, et que là maintenant je fais un nettoyage, un reset, et on repart du bon pied à partir de la fin du jeûne. Voilà, ça sera suffisant.
ce sera suffisant. Et voilà, mais je m'écoute, hein. Si vraiment je me sens trop faible, trop fatiguée, trop énervée, si j'ai vraiment trop faim, si j'ai des crampes, si j'ai vraiment des troubles du sommeil, parce que c'est ça que j'avais peur aussi. Au début, j'avais vraiment du mal à dormir, et là, cette nuit, j'ai vraiment réussi vraiment à m'endormir pas trop tard, à dormir jusqu'au bout, et à vraiment dormir, quoi. J'ai pas eu 15 000 réveils. Mais le seul truc qui me chagrine, c'est d'avoir froid. Voilà, bon bah je vais vous laisser là et puis je vous ferai un petit point demain sur comment s'est passée ma première grosse journée. Et puis bah après je pense que je vous ferai un point seulement qu'à la fin, ou sauf s'il se passe des choses, mais voilà. Au niveau de l'activité physique, comme je vous dis, vu que je travaille, ça va être activité physique au travail. M'occuper de Lancelot, c'est aussi fatigant. Et puis balade le chien tous les jours, tentative de piscine demain. Jeudi, j'irai pas à la piscine parce que comme il faudra que je gère Lancelot toute seule le soir, il faut pas que je pique du nez, donc j'irai pas à la piscine, j'irai juste promener le chien et puis on reverra à la piscine la semaine prochaine quand le jeûne sera terminé. Voilà, bon bah je vous fais des bisous puis je vous laisse avec la suite. Coucou tout le monde, je vous retrouve le mardi après-midi, il est 2h moins 20. Je voulais vous faire un petit point sur la journée d'hier. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était quand? Je sais plus si c'était le matin ou je ne sais plus. Enfin bref, je sais que voilà, si je vous ai fait un point sur mon week-end le lundi matin, je vous ai fait un point sur tout le week-end. Donc là, le lundi, ça a été la journée, donc hier, la plus occupée, la plus longue, si je puis dire, parce que c'est celle où je me suis réveillée tôt. Je me suis couchée à peu près aux mêmes heures que d'habitude, mais on va dire qu'elle a été voilà, chargée plus que ce week-end où je n'ai fait que voilà, prendre soin de moi, c'est-à-dire être à l'ordi ou dans le canapé, bouquiner, regarder des vidéos, voilà, me prendre mon temps, aller un peu me balader, voilà, être à mon rythme. Et là, hier, ça a été matinée boulot. Ensuite, j'ai été faire des courses en début d'après-midi. Je suis rentrée, j'ai promené le chien, j'ai fait le ménage. Après, on est allé chercher Lancelot. Donc, je me suis occupée un petit peu de Lancelot jusqu'à ce que je m'en aille. Simon était encore en travail, enfin encore en télétravail. Il a pris son après-midi parce qu'à 18h30, je partais pour aller à une réunion de travail. Vu que je travaille dans une crèche, c'est compliqué de faire une réunion en plein milieu d'après-midi avec tout le personnel. Si on veut tout le personnel, c'est obligé de le faire le soir. Donc les réunions ont lieu le soir à mon boulot. Donc c'est des heures après que je récupère. Donc j'avais une réunion de 19h à 21h. C'était ma foi très intéressant, mais voilà, c'était une journée très chargée où je suis rentrée donc à 21h30. Passé, j'ai pris ma douche, tout ça, bref. Donc au niveau de la prise de boisson, hier, j'ai réussi, j'ai emmené ma bouteille au boulot, ma bouteille d'1,5 litre de tisane drainante. Et franchement, j'ai réussi à la boire super facilement. Il devait me rester juste un petit fond comme ça quand je suis rentrée à la maison. Donc j'ai dû boire 1,25 litre facile dans la matinée. Donc je suis très contente. J'ai bu mon jus de légumes et 2 tisanes de jeûne le matin au réveil. Et j'ai pas du tout eu faim de toute la matinée. Après, bon bah le midi, j'ai été faire des courses. Alors c'est ça qui est très, très étonnant, c'est que j'avais besoin que d'un truc. Et en fait, au Leclerc, c'était les promos du bio. Et j'ai vu plein de choses qui m'intéressaient. En fait, depuis que je suis en jeûne, ça, elle l'avait un peu évoqué... JP, elle avait un peu évoqué Charlie Bull. C'est qu'elle avait plein de pensées de bouffe, qu'elle regardait des vlogs de bouffe. Alors, ça lui donnait pas spécialement faim, mais ça donnait envie pour plus tard. Ben moi, c'est un peu pareil, en gros. J'ai que des envies d'acheter de la bouffe, j'ai que des envies de menus, des envies... J'ai pas envie de manger, voilà. Enfin, si, j'ai des moments où j'ai envie de manger, mais j'ai pas envie de dire, ah bah tiens, allez, je laisse tomber, là, je vais me faire ma grosse plâtrée de pâtes ou de machin. Mais j'ai des envies de, voilà, de trucs chouettes, sympas. Donc, il y avait plein de choses au promo bio. Donc j'ai acheté plein de trucs, plein de bouffe. Hier j'en ai pour une 50aine d'euros, je n'ai acheté que des trucs, céréales bio, machin et tout, que des trucs comme ça. J'ai acheté aussi des laits végétaux, j'ai envie de laits végétaux pour ma reprise alimentaire, tout ça, là, quand je reprendrai les protéines, etc. Quoique les laits végétaux, c'est du végétal, au début on peut prendre du végétal. Bon, au début je vais faire que légumes, fruits, et puis après on intégrera un petit peu après les protéines. D'abord les céréales et après les protéines. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, hier j'ai fait des courses et je me sentais bien. Donc j'ai été acheter encore de la bouffe. Après j'ai été au magasin bio et j'ai racheté encore de la bouffe. Et avant de... Donc ça je vais faire après.
Donc j'ai plus envie d'acheter de la bouffe pour déjà commencer à penser à je vais me faire des salades avec ça, je vais faire tel plat, je vais faire, vous voyez, je suis en plein dans mon délire de la limite, je pourrais écrire un menu jusqu'à la fin de l'année tellement j'ai des idées et des envies. Mais ça a bien tenu, en gros. J'ai pas eu envie de craquer ou quoi aux caisses. Je suis rentrée à la maison, j'ai bu mon jus de légumes, j'ai promené la chienne, tout allait très bien. Je suis rentrée, j'ai fait le ménage, j'ai passé l'aspi en bas. Alors, il y avait les serviettes, etc. Hier, j'ai fait une lessive de serviettes, torchons, linge de maison, en gros. Je l'ai monté, je l'ai rangé, j'ai passé l'aspi là-haut, j'ai lavé là-haut, j'ai préparé tout bien pour la douche du soir. Je suis redescendue, j'ai bu ma tisane chaude du jeûne là. Et puis après, donc je me suis posée 3/4 d'heure avant d'aller chercher Lancelot. J'avais pas spécialement faim non plus. On est allé chercher Lancelot. Lancelot a pris son goûter. Moi, du coup, j'ai repris un petit peu de jus de légumes et une tisane. J'ai bu jusqu'à ce que j'aille à la Réunion. Et à la Réunion, il y a juste eu des moments où je sentais quand même que j'avais comme des petites bouffées de chaleur. Et des fois, je voyais des petits points. Ça, je sais que c'est pas bon quand on commence à avoir des points, c'est qu'on va faire un malaise. Mais j'ai bu, après, j'avais amené une petite bouteille de 500 ml de tisane transit. Et bah, ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Donc après, je suis rentrée, impeccable, nickel. Je suis rentrée, j'ai bu ma dernière tasse de jus de légumes, là, ma quatrième, parce que j'en prends une le matin, une le midi, une à 4 heures, une le soir. Ma quatrième de petite tasse de jus de légumes. Et puis j'ai été prendre ma douche, ça m'a réchauffé parce que ça n'a pas changé, j'ai toujours très froid. Il faut que je sois en plein soleil pour que je sois bien en fait, ou sinon il faut que je sois très couverte. Bon là ça va, je viens de rentrer de balade donc j'ai un peu la sueur, mais quand je vais me poser là tout à l'heure, je vais je pense avoir envie de remettre un petit gilet. Par contre hier je me sentais quand même assez fatiguée, donc quand je suis rentrée donc à 21h30, j'ai bu ma tasse de jus de légumes, je suis montée, j'ai pris ma douche, je suis redescendue, il était 22h. Et j'ai bouquiné un petit peu, j'ai fini mon petit bouquin. Et après, bah, du coup, j'étais assez fatiguée. Donc j'ai dit à Simon, bah, moi, je vais monter me coucher. Donc je suis montée me coucher, il devait être quoi, 22h15, grand max. Et je me suis endormie tout de suite, en fait. J'ai mis une vidéo ASMR, mais je me souviens absolument pas de ce qui a été raconté. Et j'ai juste souvenir quand Simon est rentré dans la chambre pour se coucher, voilà. Mais sinon, je sais pas à quelle heure, je sais pas. Et je me suis vite rendormie, donc voilà. J'ai les lèvres très très sèches. Donc là, j'ai tenté le feutre à lèvres ce matin, mais grosse erreur. Ça me fait des marques. Donc Lancelot pense que j'ai un bobo. Et je pense que les gens aussi doivent penser que j'ai mal. Sauf que non, c'est juste, j'ai les lèvres très très sèches, donc elles sont marquées. Donc juste ça, j'ai les lèvres très sèches. J'ai la peau très sèche également, alors que bah, je bois 3 litres de liquide par jour. Donc je devrais pas être aussi sèche que ça. Ma bouche est toujours un petit peu pâteuse, mais ça va. Là, ce matin, je me suis réveillée. Alors là, je me suis réveillée avant le réveil. Parce que jusque-là, je vous avais dit, là, les 2 derniers jours, c'était le réveil qui m'avait réveillée, dimanche et lundi. Sauf que là, le réveil ne m'a pas... Enfin, si, il m'a réveillée au deuxième coup. Je me suis réveillée à 5h33. Et je pense que je me suis rendormie parce que c'est le réveil après qui m'a réveillée à 6h. Mais moins douloureux que quand c'est un vrai réveil. Je pense que j'étais en phase juste un petit peu comme ça de somnoler. Ce matin impeccable, pas de sensation de faim, toujours pas de crampes. Par contre, autre point, enfin je veux dire négatif oui ou non, j'en sais rien, je pense que demain je vais commencer le jus de pruneau. Parce que donc j'ai eu des selles pendant ma journée de purge, pendant les 24 heures de purge en fait. Donc tout le jeudi et puis une partie du vendredi matin. Et depuis, zéro selle. Qu'elle soit liquide, qu'elle soit molle ou qu'elle soit dure, je n'ai eu aucune selle. Contrairement à Charlie Bull qui, elle, continue à aller aux toilettes tous les jours. Moi, rien du tout. Donc voilà, je pense que je vais... Donc j'avais acheté du jus de pruneau parce que c'était dans la liste des jus autorisés. Je pense que demain, je vais entamer le jus de pruneau. J'en boirai le matin et j'en boirai à 4 heures. Et je vais prendre le jus le midi et le soir. Donc ça, peut-être sur 1 ou 2 journées. On verra si ça débloque quelque chose ou pas. Et puis après, voilà. Je me suis quand même décidée à arrêter le jeûne, à faire un jeûne de 10 jours. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense que le week-end va être assez éprouvant. Et surtout, voilà. C'était juste pour un premier essai. Une dizaine de jours, c'est bien. Je pense que ça va bien me rebooster. Là, je vois que je commence à, voilà, à supporter le truc et tout. Mais le but n'était pas non plus de m'affamer pendant des jours et des jours. C'était surtout de faire un reset, un reboot, comme on dit, et surtout, voilà, de me nettoyer. Donc là, je pense que 10 jours de jus, ça nettoie bien comme il faut. Voilà, une journée de purge, ça m'a bien nettoyé. Et puis après, je pense qu'à partir de dimanche, je recommencerai un peu doucement à faire la réintroduction alimentaire. Alors, moi, je vais faire économique.
On avait acheté plein de pots parce qu'à l'époque, c'était quand c'était cet hiver, ils voulaient plus manger de légumes, de machin, etc. Comme nous, donc j'avais racheté des purées pour bébé que je mettais après, que j'épaississais avec des flocons de purée normale, que je mettais un petit peu de sel, un petit peu de crème, tout ça, pour qu'il continue à manger des légumes. Et il n'en veut plus de ces purées-là, sauf que moi, j'en ai dans le garage, j'en ai encore. Donc j'ai de la purée d'artichaut, de la purée de poireaux, de la purée d'haricots verts. Donc voilà, j'ai ça. Donc je vais prendre ça, je pense, dimanche et lundi. Et il me reste aussi des pots dîner. Ils sont bons jusqu'en novembre, donc je ne vais pas les jeter, je ne vais pas les gâcher. Ici, je connais personne, donc je ne vais pas donner ça à manger. À la crèche, il faut quand même un tracé, donc je ne peux pas amener ça non plus à la crèche. Donc ce qui fait que je vais manger les pots de bébé aussi, je pense, jusqu'au mardi, parce que ça fera dimanche, lundi et mardi. Je vais voilà doucement reprendre les fruits, enfin les légumes. En fruits, j'ai acheté des compotes sans sucre ajouté. Je pense que ça, les fruits, je les ajouterai seulement qu'à partir du lundi ou du mardi. Mais dimanche, ça va être des compotes pour bébé, enfin pas des compotes, des purées pour bébé aux légumes. Voilà, histoire de ne pas jeter et en même temps d'avoir une texture douce pour l'estomac et de réintroduire effectivement, que des légumes. Voilà, et on verra après ce qu'il en est. Mais déjà, je vais continuer la semaine comme ça. Je pense que je vais rien vous dire de spécial, sauf s'il se passe quelque chose de spécial. Et je vous ferai un point du coup samedi ou voilà, ou même dimanche matin, où ce sera réellement la fin du vrai jeûne et je recommencerai ma petite remontée alimentaire. Donc j'irai me peser à ce moment-là pour savoir combien j'ai perdu pendant le jeûne. Et puis, alors au niveau activité, aujourd'hui je devais aller à la piscine. J'ai préféré aller faire une marche avec Jeep parce que le temps le permettait et ils annoncent un temps de merde à partir de fin de semaine. Donc je me dis, voilà, c'est pour compenser. Donc je suis pas allée à la piscine aujourd'hui. Par contre, il faudrait que je fasse des exercices pour les bras parce que alors je marche, je marche, je marche. Donc les muscles de mes jambes sont bien entretenus. Par contre, les muscles de mes bras, je fais pas grand chose quoi, si ce n'est porter Lancelot et puis faire les activités quotidiennes, voilà, le linge, le ménage, etc. Mais il faudrait que je fasse quelques petits exercices de bras parce que je voudrais pas en fait que je fonde des muscles. Je voudrais garder, entretenir ma masse musculaire et qu'effectivement, que ça pioche dans les réserves de gras et pas de muscles, vous voyez. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc je vous dirai combien j'ai perdu. Je ferai le bilan de toute façon à la fin avec combien j'ai perdu pendant la purge, combien j'ai perdu entre la purge et la fin du jeûne, combien j'ai perdu entre la fin du jeûne et la remontée alimentaire. Et après, je vous ferai le bilan du poids de départ, du poids de fin. Et après, tout ça, ça n'est pas des choses acquises parce que quand on fait un jeûne ou quand on fait une purge, on arrête de s'alimenter à partir du moment où on se réalimente. On reprend plus ou moins tous les kilos entre guillemets parce que si on remange comme avant ou pire, forcément ce que vous avez fait ça sert un peu à pas grand chose. Et après donc si vous reprenez une alimentation quand même équilibrée, correcte, etc., vous allez quand même reprendre quelques kilos parce que c'était du vide là que vous avez donné à votre estomac, donc il a piégé dans les réserves, donc là il va un petit peu recommencer à s'alimenter de ce que vous lui donnez en gros votre corps. Donc voilà, ça ne sera pas de l'acquis et je pense que je referai un bilan peut-être un mois après, vous voyez, peut-être courant juillet ou fin juillet. On fera, alors c'est pareil, je vais faire un bilan après, mais je vais continuer ma perte de poids. C'est-à-dire que je suis encore dans mon cours de régime hyper protéiné et puis très très équilibré, etc. pour que je puisse continuer un peu à être en déficit calorique pour perdre du poids. Donc si je vous fais un point dans un an, dans un mois, je veux dire, par rapport à ça, si j'ai repris tous les kilos ou pas, ça va être faussé parce que je vais continuer à perdre du poids. Bref. Donc c'était juste pour faire le bilan de la première vraie journée d'activité où je suis pas en larve à la maison à m'écouter, à être tranquille et tout. Où là je suis obligée de vivre en fait, d'aller travailler, de m'occuper de mon fils, de prendre la voiture, de faire des activités, d'aller faire les courses, le ménage. Bien que j'ai fait le ménage aussi ce week-end. Voilà, mais je vous fais le bilan, je pense, je vous ferai peut-être un bilan vendredi, parce que du coup, là, ce sera vraiment la semaine complète de boulot. Et puis, après, samedi, ça va être une journée avec Lancelot. Je serai, alors Simon n'est pas là ce week-end, donc ce qui fait que là, j'ai vraiment le gérer à 100%. Enfin, déjà, il part le jeudi, mais comme il sera à l'école, Lancelot, ça va. Il n'y a que le jeudi soir et le vendredi soir à gérer. Le jeudi et le vendredi est à l'école. Par contre, samedi, c'est moi qui gère toute seule le baby gym, l'occuper
toute la journée, m'en occuper aussi voilà, le soir, enfin jusqu'au coucher, quoi. Là, c'est 100% moi, en espérant qu'il veuille bien faire une petite sieste. Donc, je ne sais pas, en fonction de la météo, ce qu'on va faire, mais il va falloir le fatiguer. Et c'est pour ça que je me dis, à mon avis, je vais être déjà bien fracasse pendant ces 3 jours, le gérer moi toute seule de A à Z à 100%. Et d'avoir que du temps pendant qu'il est à l'école, mais on va dire de 4h à 21h, c'est énergie à fond. Donc j'ai un peu peur de ça, c'est pour ça qu'aussi je souhaite voilà, ralentir le truc et puis stopper dimanche, parce que là c'est un week-end de l'ascension. Et je vais devoir le gérer dimanche et lundi, toute la journée. Et quand je dis le gérer, c'est l'occuper, quoi, en gros. Donc pour lui, c'est-à-dire, il faut absolument bouger. C'est pas l'occuper en jouant à un jeu de société autour d'une table ou faire du coloriage ou du dessin, ça prend 5 minutes. Lui, ce qu'il faut, c'est l'emmener dans les parcs, courir, faire de la draisienne, faire de la tyrolienne et tout ça. Enfin voilà, quoi. Un truc qui demande de l'énergie. Donc je sais très bien que je verrai dans quel état je serai samedi soir. Mais il y a de fortes chances que je puisse pas continuer au-delà, quoi. Voilà. Bon, je vous refais un point de toute façon vendredi. Après, je vous referai un point dimanche avec voilà, les pesées, les machins et trucs comme ça. Et puis après, bah, je recommencerai ma remontée alimentaire et je vous ferai un point aussi au cours de cette remontée alimentaire et à la fin.